Vous devez comprendre que Dieu est le seul maître. C'est lui qui a son plan, c'est lui qui a ses objectifs et il n'agit que pour sa gloire et rien d'autre. Tout a été fait, y compris l'homme, pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes que des pions que Dieu bouge pour sa gloire. Et comme Dieu est en plus jaloux de sa gloire, il ne la partage avec personne. Dieu n'agit que selon le concours ou le conseil de sa seule volonté. Parfois, nous prenons la parole de Dieu hors de son contexte. Les gens aiment bien citer que Dieu dit que tout ce que tu demanderas, on te le donnera. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, c'est alors, en mathématiques, on aurait mis, implique tout ce que vous demanderez vous sera accordé. On va faire un peu de mathématiques. Admettons que Jésus est une chose. Nous sommes une chose, la parole est une chose. Jésus est la parole. En mathématiques, on peut écrire Jésus égale la parole. Donc quand Dieu dit, si vous demeurez dans ma parole, il dit en même temps si vous demeurez en Jésus. S'il dit, si la parole demeure en vous, ça veut dire si Jésus demeure en vous, si la parole demeure en vous. On a une double inclusion, c'est-à-dire nous sommes en Jésus ou en sa parole est en nous. C'est A est inclus dans B et B est inclus dans A en mathématiques. En mathématiques, quand A est inclus dans B et que B est inclus dans A, ça implique forcément que A est égal à B. La seule manière pour que A soit dans B, B dans A, c'est que A soit égal à B. La seule manière pour que la parole soit en toi, que tu sois dans la parole, c'est que tu es égal à la parole. Je suis en train de dire, si tu as fait de ma parole tes délices, tu as mangé ma parole, tu es rempli de ma parole, tellement que ça a renouvelé ton intelligence et que tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, toutes tes réactions sont celles de ma parole, alors tout ce que ma parole dit et promet, tu l'auras. Il n'a pas dit que tous tes désirs seront exaucés. Les chrétiens confondent l'espérance et la foi et ça me fait rire. L'espérance, c'est ce que je désire, je crois fort que ça va arriver. L'espérance échoue souvent, mais la foi n'échoue jamais. J'ai eu foi, j'ai cru, mais ça n'a pas marché, tu n'as pas eu de foi. La foi n'échoue jamais. La foi vient de ce qu'on entend. Attention, ce qu'on entend de la bouche de Dieu, du réma de Dieu, même pas du logos. Ça veut dire quoi en français terre à terre? La foi commence quand Dieu t'a parlé clairement, précisément, à un instant précis pour dire ça là, je te le promets. Si c'est Dieu qui l'a dit, tu peux le croire, va dormir, il peut pleuvoir, il peut neiger, tu peux avoir 250 ans. Si c'est Dieu qui te l'a dit et tu es sûr que c'est Dieu qui te l'a dit et c'est un réma, ça s'accomplira forcément. Ça ne peut jamais échouer. Si quelqu'un te plaît comme époux et tu pries pour l'avoir, c'est bon d'être espéré. Dieu peut bénir, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Si Dieu te donne un réma clair, confirmé par plusieurs sources, que lui, c'est ton mari, même si quelqu'un d'autre le prend et l'épouse va dormir, quelque chose va se passer, ce sera ton mari. Dieu, quand il t'a parlé, ça c'est parce que rien ne s'oppose à la volonté de Dieu. Ce que Dieu a conçu, personne ne peut l'empêcher de naître. Les portes qu'il a ouvertes, personne ne peut les fermer. Quand l'heure sonne, c'est lui-même qui hâte ces choses-là. Et si la prophétie tarde, attends-la patiemment. Elle marche vers son terme. Elle s'accomplira. La prophétie, pas tes désirs, pas tes espérances. J'essaie de vous dire que c'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga, mais nous nous comportons tous comme si nous étions l'alpha et l'oméga. Ta vie, dans tes prières, tu fais tout en partant de toi et pour toi. Donc tu t'es fait alpha et oméga. Et tu es surpris d'être malheureux. Alors que Dieu dit malheur à qui compte sur lui-même qui se fie à sa propre sagesse. Tu dis, tu as compté sur les gens t'ont déçu. Il n'a pas écrit dans ta Bible malheur à qui compte sur les hommes. Mais soyons un peu honnêtes, nous les chrétiens.